Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la voix de la simplicité. Je suis Denis Bertrand et aujourd'hui je vais vous parler du site de Nagabati en Égypte auquel on a trouvé des codex. Donc nous sommes au printemps 1945, nous sommes en Égypte, nous sommes à 60 km au-dessus de Luxor. Le Nil vire sur l'ouest et contourne une colline qui s'appelle Gebel Taarif, et puis retrouve sa direction naturelle vers le nord. Sur cette colline, il y a de nombreuses tombes qui datent de la 6e dynastie égyptienne, de la période gréco-romaine, et aussi du temps des moines de l'ancien monastère de Pacôme. Donc vous trouverez sur la vidéo une image de la carte d'Égypte, auquel vous verrez Luxor, l'emplacement du Caire et l'emplacement du site de Nagabadi. Donc l'histoire raconte que deux paysans se rendent sur le site pour retrouver des vieux débris pour construire une cuve d'irrigation. Donc pendant qu'ils creusent, ils vont heurter une grande jarre, ils vont casser la partie supérieure, vont agrandir petit à petit l'entrée et vont s'apercevoir qu'à l'intérieur se trouve une petite cruche de petite taille. Et dans cette cruche, ils vont trouver des rouleaux de papyrus entourés de cuir, attachés par des lanières de cuir. Donc ils vont les prendre, ils vont les vendre à des brocanteurs, à des tiers, ou plus offrant, disons. Un va arriver dans les mains d'un antiquaire, notamment à Zurich. Un autre sera acheté par le musée copte du Caire. Ce même musée va, au cours des années suivantes, essayer de parvenir à collecter d'autres rouleaux, puis pourra racheter le rouleau qui avait été acheté par cet antiquaire de Zurich. On compte à peu près, on compte 13 codex, composés de 1350 pages, et dont on a aujourd'hui 1130 pages qui nous sont parvenues. Tous les codex sont pratiquement reliés avec du cuir et sont écrits à peu près vers la fin du 1er siècle, second siècle après Jésus-Christ. Il s'agit de traductions coptes d'anciens écrits qui sont l'ensemble des paroles du Christ, certains, dont l'évangile de Thomas principalement, l'évangile de Philippe aussi, et donc écrits en langue copte, donc une langue très ancienne, qui est la seule descendance de l'égyptien ancien, qui a plusieurs dialectes, et ce dialecte particulier qui a été utilisé pour ces manuscrits est un sadique ancien. Et ce qui est rigolo quand j'ai recherché, c'est que le mot saïd est un mot copte égyptien désignant la fleur du désert égyptien, qui fleurit en quelques heures sous l'effet de la pluie passagère et se reflétrit aussi rapidement. Moi qui suis sensible à la rose, je trouve une similitude à cette rose et donc à cette ouverture, cette pureté, cette beauté, et donc avoir écrit, retranscrit les paroles du Christ dans cette langue copte ancienne saïdique, mais cela apporte une, une dimension beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, bien sûr spirituelle, ésotérique, et puis ce sont des textes qui sont apocryphes, c'est-à-dire non reconnus. Ces codex sont au nombre de 13. Ils ont une vision alternative du christianisme primitif, avec des enseignements ésotériques et philosophiques qui peuvent être intéressants. Bien sûr, sur Internet, vous allez pouvoir retrouver la liste. Dans ces textes de Nagamati, tous ont une langue commune, ils sont tous écrits en copte. Ce qui me fait penser que l'évangile de Marie-Madeleine est peut-être issu des textes de Nagamati. Puis, il y a une transmission qui est un peu secrète aussi. Il y a des choses qui ont été cachées, qu'on ne retrouve pas dans les textes officieux reconnus par les églises. Donc on peut se poser la question pourquoi ces textes ne sont pas reconnus, puisqu'ils sont aussi une transmission, un témoignage
de l'époque de Jésus et de ses paroles. Donc ce sont des textes qui sont différents, mais qui sont interconnectés. Alors oui, ils ont été cachés. La question pourrait se poser pourquoi ces personnes-là ont caché ces textes dans cet amphore, dans cette cruche, de manière à ce qu'ils parcourent le temps et arrivent jusqu'à nous et soient retrouvés en 1945. Mais au IVe siècle, on sait qu'il y a une montée du christianisme impérial, donc c'est-à-dire des doctrines qui ont été réprimées et les textes, certains textes ont été bannis et donc pouvaient mettre en danger ceux qui possédaient justement cette connaissance autre, non reconnue. Et donc ce christianisme primitif, donc qui est très proche justement des paroles du Christ, nous nous donne une autre vision, et je trouve ça très intéressant de pouvoir avoir une autre vision que ceux de la Bible officielle, où il manque des éléments, on cache notamment l'identité de Marie-Madeleine, on lui octroie aucune place, on l'a cachée, on l'a bafouée pendant nombreux siècles, et Marie-Madeleine, on découvre dans d'autres textes un autre visage et une autre présentation, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo que je vous mettrai en ligne, ce sera les 114 paroles de l'évangile de Thomas, qui sont vraiment pour moi intéressants de pouvoir les écouter, les relire, prendre le temps de comprendre la métaphore, la parabole qu'a voulu transmettre le Maître Jésus et qui n'est pas parfois facile à accueillir. Voilà, donc et ce sont des messages cachés d'une certaine façon. Et comme dit souvent le Maître Yeshua ou Jésus-Christ, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas de vous abonner, mettre un like, et je vous dis à très bientôt.